Bonjour, dans ce tuto, nous allons voir ensemble toute la gestion de la trésorerie. Donc pour accéder directement au menu, on a un raccourci ici depuis les paramètres qui s'appelle trésorerie. Et donc on va dans un premier temps regarder ensemble tout l'aspect de la variation de trésorerie, donc les flux d'entrée et flux de sortie, et avec la notion de recettes et de dépenses. Donc ici, on est sur notre affichage. Donc, premier élément déjà, c'est que vous avez la possibilité en fait de filtrer vos projections de flux de trésorerie par année. Donc là, on voit qu'en 2024, j'ai des recettes prévisionnelles, mais pas de dépenses. Ce qu'il faut savoir également, c'est que vous avez la possibilité de modifier en fait la trésorerie de départ, puisque voilà, nous on part de zéro, mais si par exemple vous souhaitez attaquer avec un montant de 12 000 € 543, vous pouvez l'enregistrer et ça fait en fait varier le flux de départ. Au niveau des codes couleurs, donc en fait en orange et jaune, vous avez donc toutes les recettes. On a 3 types de recettes, je vais revenir dessus. Et en bleu, 3 types de dépenses. Ici, on a la courbe de solde qui vient en fait additionner votre trésorerie de départ, les différentes recettes et différentes dépenses. Au niveau des recettes, donc les recettes prévisionnelles, ce sont toutes les recettes qui sont issues des projets. Donc, pour rappel, quand vous allez dans vos synthèses projets, par exemple, et que vous avez votre facturation, tous les honoraires que vous allez importer en, en gris sont des recettes prévisionnelles. Une fois qu'elles sont passées en bleu, ça va devenir des recettes à encaisser. Et une fois que vous avez perçu le paiement, ça devient des recettes encaissées. Voilà, donc ça, c'est les trois typologies de recettes que vous avez et qui apparaissent ici. Donc, on voit par exemple d'un coup d'œil qu'en juin, j'ai encaissé 185 000 € et j'ai 115 000 € de recettes prévisionnelles. Donc, ça vous permet, ici, on voit même que j'ai 112 000 € en juillet que j'aurais dû encaisser, qui n'ont pas été encaissés. Et donc, ça permet comme ça, d'un coup d'œil, de savoir ce qui s'est passé. Au niveau des dépenses, toutes les dépenses prévisionnelles à payer et payées, ce sont finalement des statuts que vous allez avoir directement dans la partie fournisseur. Donc, vous pouvez en fait ici ajouter vos factures fournisseurs, quelles qu'elles soient, et donc vous avez des statuts à payer en retard, et donc qui viennent alimenter le tableau de trésorerie. Vous avez également la possibilité d'afficher ou masquer certaines recettes et certaines dépenses en cliquant sur les filtres. Donc si je souhaite enlever mes recettes encaissées et payées pour voir que mes à encaisser prévisionnels, en un clic, ça vient alimenter directement les histogrammes. Et puis, pour finir, vous avez la possibilité d'actualiser, en fait, si vous le souhaitez, les données pour rafraîchir le tableau. Également, le système de filtre, où vous pouvez sélectionner les statuts des factures fournisseurs, recettes, et puis les types de scénarios, recettes, dépenses, qui sont finalement la même chose qu'ici, avec la possibilité de choisir aussi vos projets, donc les recettes et dépenses par projet. Et puis pour terminer, vous avez un tableau récapitulatif avec toutes les recettes, dépenses, et puis on intègre également la TVA qui fait l'objet d'une autre vidéo. Et donc on fait un calcul des différents totaux entre les recettes, dépenses, TVA, mois par mois, avec une synthèse. On fait un total annuel des recettes, des dépenses, avec une moyenne par mois qui vous permet justement d'avoir des indicateurs de précision. Et puis si vous le souhaitez, on a des onglets entrée et sortie où vous pouvez avoir le détail en fait de toutes vos entrées, donc toutes vos recettes, et puis toutes vos dépenses avec les différents statuts et puis les titres, le rappel des fournisseurs et puis les dates de paiement. Voilà, tout ça